Bienvenue dans cette édition de Mosée écrit, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains, aux poètes et à leurs œuvres. Dans cet épisode, nous vous emmenons à Cure-Pipe, à la bibliothèque du Trèfle, où s'est tenue une édition d'À nous lire ensemble, un événement où plusieurs auteurs mauriciens s'associent pour promouvoir la littérature mauricienne. John Eric Nielsen, le principal organisateur de cette manifestation, estime qu'il est primordial pour les auteurs de pouvoir établir des liens avec les lecteurs, d'où la tenue régulière de cet événement. C'est déjà la 8e édition de À nous lire ensemble. C'est une manifestation littéraire qui a commencé il y aura maintenant 2 ans presque. Donc voici sa 8e édition. Le but de la manifestation, c'est que les lecteurs mauriciens rencontrent des auteurs qui leur sont proches puisqu'ils sont eux-mêmes mauriciens. Donc nous aurons aujourd'hui une dizaine d'auteurs à rencontrer, se rendre compte que derrière les livres, il y a des auteurs, ils sont vivants et que peut-être même ça peut être l'auteur en question peut être leur voisin. C'est donc pour qu'il y ait créé cette proximité entre les lecteurs mauriciens et les auteurs mauriciens et puis faire sortir les livres des lieux institutionnels, vraiment aller à la rencontre des lecteurs. Et puis c'est aussi le deuxième aspect de la manifestation, ça permet également aux auteurs mauriciens de se rencontrer, de se connaître et de créer comme ça une synergie, d'apprendre les uns des autres et pour emmener encore plus loin une littérature mauricienne qui est déjà belle et qui est déjà très intéressante. Et moi plus personnellement, je m'appelle John Eric Nielsen. J'ai créé il y a quelques années déjà une collection de romans policiers qui se passe en Écosse, une collection qui marche très bien en France, qui compte 20 tomes. Mais depuis que j'habite à Maurice, depuis maintenant 3 ans, j'ai créé également une collection de romans policiers mauriciens avec une enquêtrice qui s'appelle Lucie, qui travaille pour la CID. Et donc un premier tome s'appelle déjà Des ombres au paradis et le deuxième tome sortira au mois de juin. Il sera consacré à mon village de Chamarel et s'appellera La Terre des 7 péchés. Et justement, pourquoi les romans policiers ? Les romans policiers, je suis dans un genre de roman policier, on dit souvent Agatha Christie. C'est l'esprit britannique où on meurt convenablement, il n'y a pas d'hémoglobine plein la page, c'est le plaisir de démêler les fils d'une enquête. Et en même temps, le roman policier permet justement de faire découvrir une société, une région, une ambiance. Et donc c'est en même temps qu'on va démêler les fils de l'intrigue, se prendre au jeu de devenir à son tour l'enquêteur, en même temps sous main, je fais découvrir une culture particulière. Le roman policier permet ça. Ouais. Et pour revenir à l'île Maurice, vous êtes ici depuis assez longtemps. Qu'avez-vous à dire un peu sur la culture de la lecture à l'île Maurice, parmi les jeunes, parmi les moins jeunes aussi ? Ce qui est très intéressant à Maurice, c'est que c'est un carrefour de culture. Donc on va s'exprimer, lire, penser, écrire en français, en anglais, en créole notamment. Et pas seulement d'ailleurs, il y a encore d'autres langues qu'on pourrait mettre en avant. Principalement, on a ces 3 langues-là qui sont présentes ici à Maurice. Et toutes ces différences justement font la richesse de Maurice, toute cette diversité-là. Et il n'y a rien de plus important que la diversité. Et ça, Maurice, rien que par les couleurs du drapeau, on voit bien, c'est toutes les couleurs. On a aussi toutes ces tonalités culturelles à Maurice. Et cette littérature-là, justement, elle a un caractère très particulier. Elle est connue dans les pays anglophones, elle est connue dans les pays francophones, mais à mon avis, pas encore à sa juste valeur. Et je pense que les auteurs mauriciens commencent à prendre confiance en eux, à se rendre compte qu'ils ne seraient pas moins ceci ou moins cela que d'autres auteurs venus d'Europe ou des États-Unis ou d'Australie. Ce sont des grands auteurs et voilà, ils vont prendre confiance et la littérature mauricienne ne va plus cesser de progresser. Je présente mon recueil de poèmes qui s'appelle donc Avec l'orage qui m'accompagne. C'est un partage de mon parcours de résilience après une expérience de viol que j'avais vécue quand j'étais enfant. Et j'ai fait vraiment un parcours d'écriture. Dans un premier temps, c'était vraiment pour me faire du bien, pour mettre un peu d'ordre en fait, dans mes pensées et essayer de dépasser, si vous voulez, le trauma. Et la publication est arrivée bien après, quand je me suis dit que c'était important aussi que le sujet commence à être abordé, parce que c'est un sujet qui reste tabou, alors que c'est un sujet qui touche une femme sur 5 en fait, dans le monde. Donc à Maurice, on n'est pas différent du monde, donc ça touche beaucoup de femmes ici aussi. Et c'est vraiment l'occasion de créer des conversations autour des agressions sexuelles et puis surtout comment chacune arrive à cope, chacune et chacun, parce que ça touche aussi des petits garçons en fait, beaucoup plus rarement, mais malheureusement ça touche aussi les garçons et les filles. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir entamer des conversations avec les gens sur le sujet et puis comment on arrive à se reconstruire, comment chacun arrive à cope. Donc c'est vraiment
Le thème, c'est la résilience. Et je pense qu'à Maurice, j'avais cette conversation-là avec un collègue juste avant. J'ai l'impression que Maurice est vraiment une île résiliente, en fait. On est exposé à des cyclones, donc la nature elle-même peut passer, comment dire, raser partout. Et puis on se reconstruit. Et même la population mauricienne qui a vécu pour la majorité des traumas dus à l'histoire coloniale, comment chacun arrive à avancer, à se reconstruire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant en fait d'aborder et de partager. Pour vous, comment est-ce que la lecture et l'écriture vous a aidé dans votre vie? Alors là, ça a été vraiment une ressource pour moi, l'écriture. Ça a été d'abord juste par démarche personnelle. Ça veut dire que j'avais l'impression qu'au fur et à mesure que j'écrivais, il y avait comme si que les nœuds se défaisaient en fait. C'était comme si que ça mettait de l'ordre dans mes pensées, ça m'aidait à comprendre ce qui se passait. Et du coup, ça a créé un espace pour moi d'arriver à mieux réfléchir, à mieux respirer. Et donc vraiment, j'encourage les gens à écrire, même si ce n'est pas forcément une démarche de publication. Je veux dire, j'ai écrit il y a plus de 10 ans et le livre est sorti il y a un peu plus d'1 an. Donc on peut écrire sans avoir forcément l'idée de publier dans un premier temps. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Juste pour se faire du bien, en fait. Justement, vous êtes là aujourd'hui pour encourager cette culture d'écriture et de lecture. Comment ça vous fait d'être ici, à partager un peu cette expérience que vous avez eue? Alors pour moi, c'est vraiment une occasion de rencontrer des gens, de discuter avec eux, de partager, et puis de créer des conversations. Enfin, pour moi, c'est vraiment une opportunité, au-delà du fait de présenter le livre, mais surtout de rencontrer et de parler à quel point la lecture et l'écriture peut nous faire non seulement voyager, mais découvrir des aspects de nous-mêmes qu'on n'aurait pas découvert par ailleurs. Valérie Fleuriot travaille à la librairie de Trèfle depuis près de 10 ans. Elle a vu de près l'évolution de la littérature mauricienne et pense que celle-ci est actuellement sur la bonne voie. Sur les 10 ans, c'est vrai que maintenant on voit plus d'auteurs mauriciens, surtout au niveau que ce soit au niveau des romans. Quand je suis arrivée il y a une dizaine d'années, c'était plus sur les beaux livres, les photos. Mais maintenant, j'ai plus de romans écrits par les Mauriciens, ce qui est vraiment bien. Auparavant, on connaissait Ananda Devi, Natasha Panna, et Srinivas Patel, un peu les plus grands. Mais maintenant, j'ai beaucoup de petits auteurs, comme vous pouvez voir à l'arrière de moi. Donc, il y a plus d'auteurs, disons, et c'est super. Parmi cette culture de lecture qu'on a à l'île Maurice, qu'avez-vous remarqué? Actuellement, il y a pas mal de personnes qui me disent, ici en librairie, et j'entends tout autour de moi que les jeunes ne lisent pas ou les jeunes lisent moins. Bien sûr, auparavant, il y avait plus de personnes qui lisaient, on n'avait pas la télé, enfin la télé si, mais on n'avait pas le téléphone, donc la lecture. Mais je trouve que quand même, les jeunes lisent, ils ont repris la lecture, si vous voulez. On reçoit pas mal de jeunes, bon, il y a certains ouvrages que nous n'avons pas, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut commander pour eux, mais les jeunes reviennent à la lecture. Ça, c'est super, que ce soit des mangas, des BD ou la lecture fantastique. C'est super, ça attire les jeunes et il y a un regain, si vous voulez, de lecture auprès des jeunes. Vous accueillez aujourd'hui l'événement Annulière Ensemble de John Eric. D'après vous, pourquoi est-ce que ce type d'événement est important pour et les auteurs et les publics? Ben justement, c'est pour faire connaître les auteurs mauriciens. Parce que sinon, mettons que pour les personnes qui ne vont pas en librairie, c'est un peu difficile. Et donc, dans ces événements, les auteurs rencontrent le public et ils font connaître leurs ouvrages. Et ça attire, par exemple, je vois les livres de Cyril Laximane, donc ça attire les enfants. Vous avez le côté image, donc ça fait tout. Au cours de cette journée, un atelier de dessin animé par Vatsala Radhakisun a également été organisé pour les enfants afin de les aider à développer leur créativité. À l'arrière, il y a votre fils qui est en train d'apprendre un peu à dessiner. Oui. Dites-nous pourquoi est-ce que vous avez choisi de l'emmener ici aujourd'hui? Alors, j'ai vu l'événement sur Facebook. Donc, comme aujourd'hui, il a 5 ans, donc il est en train de découvrir tout ce qui est lecture et tout.
Donc j'ai voulu l'emmener pour voir premièrement les artistes mauriciens et aussi pour découvrir un peu le monde littéraire puisque son père et moi, on aime beaucoup lire. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de leur montrer la lecture, l'écriture dès le plus jeune âge? Déjà, c'est pour le côté académique, très important pour la base, mais aussi ça aide à voyager, à découvrir de nouvelles choses. Et vous avez dit que vous lisez aussi beaucoup. Pour vous, comment est-ce que la lecture vous a aidé? Alors ça m'a aidé dans le développement personnel, donc pour mieux s'exprimer, mais aussi pour tout ce qui est le côté s'évader. Donc après une journée de travail, prendre le temps de lire pendant une trentaine, voire une heure, c'est toujours important. D'après vous, pourquoi est-ce que ce type d'événement est important pour les auteurs mauriciens, mais aussi pour le public qui souhaite découvrir un peu? Je pense que c'est important parce qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité. Donc à part les réseaux et bien sûr la télé, il n'y a pas d'autres événements malheureusement plus fréquents pour qu'ils puissent justement interagir avec leur public. Donc c'est important que nous le soutenions en venant justement à ces événements. Donc aujourd'hui, je présente Tiroti, qui est sorti en décembre de l'année dernière. Donc Tiroti, c'est l'histoire d'un petit rôti qui veut partir à la mer, mais comme c'est une crêpe, bien sûr qu'il ne peut pas y aller. Donc il y aura un petit quiproquo et un petit jeu avec ses amis dans le livre. Ensuite, j'ai les deux Camille. Donc le premier Camille qui est sorti en 2018. Le deuxième Camille qui est sorti en 2021. Donc ça c'est l'histoire, une toute autre histoire, c'est l'histoire de Camille le chat, donc, qui fait une petite balade dans le premier dans l'île. Donc on va voir la faune de l'île, la flore de l'île avec les enfants et un petit jeu à la fin aussi à faire avec les parents. Et dans le numéro 2, je ne raconte pas tout, dans le numéro 2 on aura un petit aspect magique. J'avais vu que les enfants aimaient bien tout ce qui est magique, un peu féerique, un peu extraordinaire. Donc il y a une petite part dans le numéro 2 avec des petites surprises, je ne vais pas tout dire, avec un jeu aussi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire pour les enfants? En fait, j'ai choisi d'écrire pour les enfants en premier parce que quand j'ai eu ma fille, j'écrivais déjà plutôt des poèmes, plutôt des choses un peu plus sombres. Et quand j'ai eu ma fille, je me suis sentie, une responsabilité aussi et une envie de publier mon premier livre pour elle. C'était quand on a un premier enfant, on est un petit peu dingue de notre enfant, donc j'ai voulu faire ça. Et en même temps, j'ai trouvé Camille. Camille, c'est un petit chat qui existe vraiment. Je l'ai trouvé abandonné pendant que j'étais enceinte. Donc en fait, j'ai lié les deux histoires et j'ai voulu que Camille, ce livre, soit pour elle en premier. Ce type d'événement, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important pour les auteurs et les personnes qui aiment lire? Cet événement est très très important. Pourquoi? Parce que la lecture doit aller aussi à la rencontre des gens. Ce n'est pas seulement les lecteurs qui vont aller dans les librairies, c'est aussi les livres qui doivent venir vers les lecteurs. Donc c'est une démarche importante, je pense, parce qu'on a envie de partager ça bien sûr avec eux et pas seulement que les livres soient un peu bloqués seulement dans les librairies. Non, il faut que les livres bougent. Et vous-même, comment est-ce que la lecture vous a aidé durant votre vie? La lecture nous aide toujours, oui, je lis beaucoup. Je lis énormément tous les mois et ça nous apprend beaucoup, ça nous instruit, ça nous fait voyager, ça nous enrichit le vocabulaire. C'est pour ça que pour les enfants, c'est très important de commencer jeune, vers 2 ans et demi, 3 ans même, c'est pas trop jeune pour commencer à lire aux enfants. Et donc voilà, je vais dire c'est indispensable. Abusé, après, c'est un récit autobiographique. Donc je parle de la vie que j'ai vécue quand j'étais enfant, entre les 6 et 12 ans. Mais je parle surtout, donc, comme le titre l'indique, de l'après. Parce que souvent, quand on vit un traumatisme de la sorte, on a tendance à rester enfermé dedans et ou ne pas voir la possibilité d'aller au-delà de ça. Donc je partage surtout les prises de conscience et des outils qui, moi, personnellement, m'ont permis de choisir et de dépasser ça. Et bien justement, vous avez entendu ce que j'ai utilisé comme mot, c'est vraiment le choix. Donc je ne donne aucune réponse, il y a beaucoup de questions. Moi, ce que j'ai envie avec ça, c'est que chacun puisse trouver ce qui fonctionne ou pas pour lui. Donc on peut voir ça comme une petite boîte à outils
On est là ici en train de célébrer le livre en quelque sorte. Oui. Pour vous, comment est-ce que la lecture vous a aidé dans votre vie? Ce que j'aime avec le fait d'être en face d'un livre, c'est que il y a les écrits, mais c'est libre à moi d'interpréter de la manière finalement que ça me convient. Donc je peux avoir il y a des points de vue qui peuvent être exposés dans un livre, mais il y a vraiment, ce que j'aime, c'est cet espace de « Ah, mais en fait, là, ce qu'il est en train de dire, peut-être ça ne me correspond pas vraiment » ou « Chez moi, ça sonne pas vraiment comme quelque chose qui résonne. » Donc c'est ça que j'aime avec le livre. Et est-ce que vous pensez que c'est important de pouvoir interagir un peu avec les lecteurs dans ce genre d'événement, par exemple? Pourquoi est-ce que vous pensez que ce genre d'événement est important? Je pense qu'il y a c'est important d'être présent, ça fait, je pense, la différence. Parce que, je suis aussi du côté des lecteurs, donc de rencontrer l'auteur, de peut-être comprendre quelle a été sa démarche d'écriture, ça a un côté enrichissant de base. Parle-nous un peu de toi, de la relation que tu as avec la lecture, avec l'écriture. Je vais commencer, tout est commencé à commencer. En fait, ça a commencé pendant le premier confinement et j'ai lu un livre que j'avais reçu au Prize Giving qui s'appelle Le Voile de Draupadi de Ananda Devi. Et c'est à partir de cela que j'ai eu un déclic et j'ai commencé à lire. Et au début, je voulais imiter l'écriture d'Ananda Devi, mais ça n'a rien donné, c'était vraiment horrible, le premier jet. Et au fur et à mesure que j'ai lu d'autres nouvelles comme Patrick Modiano, Albert Camus et tout ça, une écriture a commencé à naître et j'écris depuis ça. Et récemment, je suis dans un atelier à IFM, animé par Shinas Patel, et il y a plusieurs jeunes comme moi qui sont vraiment intéressés par la lecture et l'écriture. Toi-même, comment est-ce que l'écriture et la lecture t'aident dans la vie? Il y a peut-être d'autres personnes qui disent cela, mais c'est comme une échappatoire, et c'est vraiment une échappatoire. Comme si on plonge dans le livre et on visualise et tout ça. Et l'écriture aussi, c'est une sorte d'échappatoire. Et je pense que quand j'écris, moi personnellement, on doit mettre son ego de côté et être vulnérable afin de transcrire ses sentiments à travers l'écriture. Les personnes ils pensent souvent que les jeunes ils lisent pas assez. Et toi, tu es dans un environnement où il y a plusieurs personnes qui lisent et qui écrivent. Qu'est-ce que tu as à dire sur cela? Je pense que c'est faux. Il y a beaucoup d'amis proches qui lisent, qui écrivent. Et ce genre d'événement, est-ce que tu trouves que c'est intéressant de pouvoir rencontrer un peu les auteurs des livres que tu lis? Ah oui. Il y a beaucoup d'échanges qui se font, il y a beaucoup de perspectives, tout ça. On peut apprendre beaucoup d'autres choses, d'autres auteurs, leur façon d'écrire, tout ça. Donc, voilà. Justement, est-ce que tu souhaites peut-être écrire un livre? C'est dans mon projet. Est-ce que vous avez une vision particulière peut-être pour la littérature mauricienne dans quelques années? Justement, je pense que c'est une littérature qui restera surtout lue par des gens qui ne sont pas mauriciens. L'essentiel du lectorat est en dehors de Maurice. Maintenant, on doit à tout prix aller vers les lecteurs mauriciens, leur faire découvrir leur propre littérature, leur propre culture à travers ces livres-là. Et puis, si cette littérature est de plus en plus découverte à l'étranger, de plus en plus à l'étranger, eh bien, ça aura un impact en retour sur les lecteurs mauriciens qui seront peut-être encore d'autant plus heureux, encore plus fiers de lire leur propre littérature. Donc, il faut vraiment s'efforcer de faire connaître les grands auteurs mauriciens pour qu'ensuite, peut-être encore un peu plus, les lecteurs mauriciens viennent vers eux. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce type d'événement est important pour la littérature, pour la lecture, pour les jeunes? Je crois que c'est important parce que déjà, faire sortir les livres, aller au-devant des lecteurs, pour que les lecteurs moins jeunes, se rendent compte que la littérature, c'est vivant. La littérature, c'est de la vie, c'est du partage. Les auteurs sont vivants. Ceux qui sont là sont plutôt sympathiques, donc ça vaut la peine d'aller discuter, sourire avec eux, découvrir ce qu'ils créent, découvrir leur œuvre et voilà, rendre la littérature vivante. Et ça, c'est important qu'on surprenne un peu les lecteurs à Maurice. Ouais. C'est ici que prend fin cette édition de Mosée écrit. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.